tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin, j'espère que vous allez bien. Alors je profite d'avoir la caméra sortie où je vous ai fait un début de vlog pour faire cette vidéo-ci à part, parce que là je vais vous parler des lectures que j'ai envie de lire au printemps. Des lectures estivales, printanières, fleuries, qui sentent bon le retour du soleil, de la nature et des oiseaux qui chantent, parce que ça me donne envie à chaque fois, en fonction des saisons, de changer radicalement, on va dire, de thème, d'être un peu plus dans l'ambiance de la saison en cours, et justement de basculer des lectures un petit peu froides, hivernales, qui se passent dans des pays glacés, vers quelque chose d'un peu plus chaud, fleuri, qui sent un peu plus le sud, tiens, pourquoi pas. Et donc je me suis dit, comme j'ai déjà fait une sélection des lectures que j'aimerais lire, ou que je vais lire pour l'automne ainsi que l'hiver, on est au printemps, je me suis dit, allez, c'est une genre de vidéo que j'aime beaucoup tourner, où je dois chercher des idées pour venir étayer les lectures que je vous propose. Donc, c'est parti. Alors, il y aura un peu de tout. Il y aura des lectures que j'ai déjà fait par le passé, mais qui, je trouve, correspondent parfaitement à l'ambiance printanière, et d'autres que j'aimerais découvrir parce que je ne les ai pas encore lues. Alors, en général, pour moi, qui dit mois de mars, dit sortie d'une autrice que j'aime particulièrement, qui sent bon le printemps et également un petit peu l'été, parce que ça sent le soleil, ça sent l'Italie, ça sent la gastronomie, la fête, et j'ai envie de vous parler de Serena Giuliano. À chaque fois, elle arrive à sortir un livre vers cette période de l'année. Cette année d'ailleurs, son nouveau roman vient de sortir, je vous mets la couverture juste ici, donc il est parfait en lecture printanière, je pense, ou tout du moins en lecture ensoleillée. Je ne sais pas si ça se passe au printemps ou à l'été, mais ça va se passer certainement encore en Italie, et on va en prendre plein les yeux, plein l'imagination, plein les papilles aussi, parce qu'en général, elle arrive à nous donner l'eau à la bouche avec les spécialités culinaires italiennes, et on nous fait voyager, on nous fait vivre avec des personnages qui sont entiers, qui sont chaleureux, qui sont parfois brisés, mais on passe toujours, je trouve, un agréable moment à la lecture d'un Serena Giuliano, donc c'est sûr que celui-ci, je ne l'ai pas encore en ma possession, mais il va certainement faire partie des livres que je vais lire pour ce printemps parce que, comme chaque nouvelle sortie de cette autrice, je me rue dessus parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Un autre livre que je n'ai pas encore mais que j'ai vraiment envie d'acheter parce que je pense qu'il va être parfait pour cette période de l'année, je vais vous parler de Bouquet final de Tina Muir. Et oui, encore un Tina Muir, mais celui-ci je ne l'ai pas encore et je pense qu'il va faire partie d'un prochain book haul parce qu'il me fait terriblement envie. Et parce qu'aussi, je sais qu'elle va arrêter certains de ses titres qu'elle a en auto-édition, parce que ça devient trop compliqué à gérer, point de vue financièrement et certainement du temps et compagnie. Donc, avant qu'elle ne soit plus disponible, il me manque 2 livres qu'elle a en auto-édition, que je n'ai pas encore à ma possession, donc je pense que je vais acheter les 2. Et Bouquet final se passe dans de l'art floral au Japon. Alors autant vous dire que c'est 2 associations d'idées parfaites, que j'ai beaucoup envie de découvrir et qui s'imprégneront parfaitement, je pense, d'une ambiance printanière fleurie et des paysans, donc avec le Japon. J'ai très hâte de découvrir ce que ça va donner parce que je sens qu'il va me plaire celui-ci. Si je reste dans quelque chose d'un petit peu fleuri, il y a également Fleur d'Oko de Laetitia Danae que je n'ai pas encore lu et qui m'intrigue beaucoup. Déjà pour moi la couverture je la trouve magnifique et avec ses fleurs et sur la couverture et dans le titre, pour moi c'est un peu évocateur du printemps ou tout du moins de la floraison. Je sais qu'il va y avoir une histoire de magie derrière, donc j'ai bien envie de découvrir ce que c'est. Je ne sais pas si c'est un one-shot ou un tome 1, il faudra que je regarde, mais si justement c'est un tome 1, avant que Laetitia Danae sorte le tome 2, il serait peut-être temps que je le lise pour pouvoir être à jour. Il y a également un auteur que j'aime beaucoup lire, surtout pendant la période un petit peu printanière comme ça, parce que je trouve que c'est quelque chose de très pétillant qu'il nous offre, c'est Julien Sandrel. J'aime beaucoup cet auteur que j'ai découvert l'an passé avec Vers le soleil, qui était une explosion pour moi de multitude, on va dire, d'émotions, des couleurs, beaucoup de choses scintillantes, beaucoup de problèmes très compliqués à mettre en œuvre dans un roman, et pourtant il arrive à nous faire ressentir de la joie. Il est très fort. Et La Chambre des Merveilles fait partie de ceux que j'ai envie de découvrir parce qu'il a été adapté il n'y a pas très longtemps au cinéma. Il est en BD aussi, si je ne me trompe pas. Et cette explosion de couleurs qu'il y a sur la couverture me donne envie de le lire au printemps. Donc, j'ai bien envie de le découvrir.
celui-ci, même si je sais qu'il en a encore plein d'autres, et son nouveau vient de sortir également, donc j'essaye de rattraper un petit peu le retard avant d'arriver à son dernier roman pour pouvoir le découvrir en ayant tous les autres, on va dire, à mon actif. Ou un peu plus en tout cas que Vers le soleil, qui est le seul ouvrage que j'ai lu pour le moment de l'auteur et qui m'avait vraiment subjuguée, j'avais adoré cette lecture. Ah, il y a un livre que j'attends avec la plus grande des impatiences. Je pense que quand cette vidéo sortira, il sera déjà disponible à la vente parce qu'il sort le dimanche 12 mars à 19h précisément. Il s'agit de Mon printemps cosy de Caroline Millet, que vous connaissez peut-être sous le nom de Caro from Woodland. J'adore ce qu'elle fait. J'ai déjà dans ma collection mon automne cosy et mon hiver cosy que je vous avais présenté sur d'autres vidéos précédemment. Et là, quand elle a annoncé que le prochain, donc Mon printemps cosy, allait sortir, évidemment que je me suis mis une alerte pour pouvoir aller le commander dès qu'il sort, parce que j'ai trop peur déjà qu'il n'y en ait plus du tout, et parce que j'ai terriblement envie de le lire pour le printemps, ce serait vraiment le combo gagnant. La couverture, déjà, elle est fleurie, elle est douce, elle est belle, elle respire l'air printanier, elle respire les champs de fleurs à perte de vue dans lesquels on a envie de se perdre sous le soleil. Je sens que ça va être une véritable bouffée de fraîcheur qui va être incroyablement reposante, relaxante, feel good. J'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir le commander et de le recevoir parce que ça va être incroyable. Je vous mettrai d'ailleurs dans la barre d'infos le lien vers son site en espérant qu'à l'heure où je vous parle, il va rester des livres de Mon printemps cosy à la vente. Et dans tous les cas, elle fait également énormément de goodies à base de cartes postales, de mugs, de marque-pages, de petits sachets de thé, bref, plein de trucs qui sont adorables, qu'on a envie de tout acheter quand on est sur son site. Et je vous recommande à 300% ce qu'elle fait, c'est tellement beau. C'est de l'aquarelle très colorée qui est magnifique, avec des tranches de vie un peu de ce qu'elle aime faire justement en fonction des diverses saisons. Et je trouve ça tellement feel good et reposant que je ne peux que vous le recommander à 300%. Alors, je ne sais pas s'il est vraiment fait pour l'été, mais en tout cas, la couverture fleurie m'inspire cette saison. Grandir un peu de Julien Rampin. Je ne l'ai pas lu et je sais pas, il m'attire. Je crois que c'est Stéphanie de la chaîne Piketty Booking qui en a parlé et que ça l'avait beaucoup touchée. Je ne connais pas cet auteur, je n'ai encore jamais lu quelque chose qu'il a fait, donc j'ai bien envie de le découvrir avec pourquoi pas celui-ci, parce que la couverture m'appelle. Je ne sais pas si ce qui est à l'intérieur va correspondre à ce que j'ai l'habitude de lire, mais j'ai envie de le découvrir, peu importe, ça va m'emmener de toute façon vers un nouveau voyage et une nouvelle découverte. Cette couverture-ci également, qui est très fleurie, me donne envie de découvrir Celle qu'il attendait de Baptiste Beaulieu. Cet auteur, c'est pareil, j'en entends beaucoup parler en bien, et pareil, je ne sais pas si ça évoque vraiment le printemps, mais en tout cas, la couverture, les couleurs et le thème un peu fleuri me donnent envie de le lire à cette saison. J'ai lu vaguement le résumé, je ne sais plus exactement de quoi il parle, mais je n'ai pas envie d'en savoir plus finalement. J'ai envie de le prendre, de le découvrir et d'apprécier ou non la lecture. Ce sera la surprise à la fin de ce voyage parce que je ne connais pas du tout cet auteur ni ce qu'il fait. Donc j'ai envie de le découvrir avec ce titre. Si on bascule côté graphique, Les carnets de l'apothicaire, je trouve que c'est une série absolument adorable qui correspond parfaitement au printemps. Alors je ne sais pas si c'est justement parce qu'elle est apothicaire qu'elle doit toujours trouver des herbes, des plantes, des fleurs, mais je trouve que ça correspond plutôt bien au printemps. J'ai trouvé le tome 9 actuellement à ma médiathèque. Il me donne terriblement envie, j'aime toujours autant le design, que je trouve vraiment chou, l'histoire que je trouve toujours aussi palpitante, et les énigmes qui se font de plus en plus intéressantes, surprenantes, et j'ai envie d'aller toujours plus loin dans cette série, donc je suis ravie que ma médiathèque les fasse, parce que là donc je suis au tome 9, et dès qu'ils achètent un nouveau tome et qu'il est disponible, je me rue dessus pour le découvrir. Donc, le tome 9, Les carnets de l'apothicaire, moi j'aime beaucoup cette saga, et je trouve qu'elle est parfaite pour le printemps. Rebascule dans les romans, j'ai envie de vous présenter I Love You So Moshi. Cette couverture, oui, une fois de plus, c'est la couverture qui m'avait attirée en premier lieu. Et le jeu de mots, en fait, I Love You So Mochi, j'aimais beaucoup entre le I Love You So Much et Mochi, le petit dessert, le gâteau japonais, qui est délicieux, moi je trouve, j'aime beaucoup ça. Qu'il soit juste comme ça en gâteau ou en version mochi glacé, j'aime beaucoup. Et donc, je trouve qu'il est parfait pour le printemps parce qu'il se passe à cette période de l'année, si je ne me trompe pas.
et parce qu'il est incroyablement doux et gourmand et qu'il nous fait voyager au pays du soleil levant. Moi je l'ai trouvé parfait, la couverture se rapporte parfaitement je trouve au printemps et ce qu'on lit dedans, je trouve que c'est vraiment un éveil de la nature, de l'humain qui après avoir été un petit peu on va dire refroidi ou endormi pendant l'hiver, s'éveille au monde, s'éveille à la nature, s'éveille à l'amour, s'éveille aux nouvelles joies, s'éveille au voyage et là je trouve que ce livre il regroupe un peu tout et il est vraiment très sympa. Si vous l'avez pas lu et que vous êtes gourmand, je vous le recommande, il est très mignon. S'il y a un thème que j'aime particulièrement lire pendant le printemps, ou peut-être même 2 thèmes, allez, je vais commencer par le premier que j'avais en tête, c'est tout le côté floral, parce que justement le printemps, c'est la nature qui revit, ce sont les arbres qui bourgeonnent, ce sont les fleurs qui éclosent, je trouve que c'est vraiment une saison magnifique pour une multitude de couleurs, de senteurs et de saveurs. Et on retrouve tout dans ce petit livre, Cueilleur d'essence aux sources des parfums du monde de Dominique Roch, publié chez Le Livre de Poche. C'est un livre que j'ai lu l'an passé, que j'ai mais vraiment adoré. Une véritable ode au voyage olfactif, visuel, gustatif même, parce qu'on quand il nous décrit les fleurs, ces voyages, on les sent à travers les pages et on connaît le goût que ça a sur la langue. Quand il va nous parler de la vanille de l'île de la Réunion, les senteurs quand il va nous parler des champs de lavande en Provence, on connaît ou on sait à quoi ça nous rapporte quand il va nous parler des parfums, quand il va nous parler de noms typiques de la parfumerie, quand il va nous parler de toutes ces fleurs, de tous ces arômes, de tous ces paysages qui nous rappellent une mémoire olfactive incroyable. Moi j'ai beaucoup aimé voyager avec ce livre, il est vraiment passionnant. Il se présente sous un carnet de voyage un petit peu où il va nous retracer au fil des pays qu'il a traversés, des gens qu'il a rencontrés et des fleurs qu'il a découvertes, comment il a embelli ce métier de cueilleur d'essence et jusqu'où ça amène au niveau des parfums. Il était vraiment passionnant celui-ci. Et j'aime d'ailleurs lire en général tous les livres qui parlent sur les fleurs et les parfums. Et je vais vous mettre ici 2-3 couvertures de livres que je n'ai pas encore lus mais qui m'intriguent beaucoup sur les parfums parce qu'ils ont l'air floraux, ils ont l'air parfaits pour cette période-ci de l'année et ils m'intriguent énormément également. Et en parlant de parfums, il y a celui-ci également qui s'appelle Le Parfum de l'impératrice, c'est le tome 1, L'Archipel, de Leslie Tanguy, publié chez Gulfstream Éditions. Et pareil, il parle de parfum, il va parler de voyage, il a une couverture absolument magnifique. Le dos, enfin regardez-moi ce travail éditorial de fou. Il est pour le Plib en plus, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Je sens que je vais être au milieu d'un voyage olfactif et visuel qui va être incroyable, donc celui-ci c'est pareil, il a l'air parfait pour la période. Je rebascule vite fait dans les mangas parce qu'il y en a un que je viens de me rappeler qui est parfait, je pense aussi pour cette période de l'année où on a besoin de beaucoup de joie pour ressortir justement de la froideur de l'hiver. Il s'agit de Fruits Basket. Alors c'est entre guillemets un vieux manga, il est de Natsuki Takaya et je crois que c'était publié chez Kana si je ne me trompe pas. Je vous mettrai la couverture juste ici, parce que moi j'ai les anciennes versions, je sais qu'ils ont été réédités il n'y a pas très longtemps, en version jumbo un petit peu en plus. Moi j'ai les anciens, j'ai la série complète, et je me rappelle avoir adoré cette série quand j'étais plus jeune. Je les avais dévorés. Dès qu'il y en avait un qui sortait, je l'achetais. Il y avait la série animée que j'avais également en coffret DVD que j'ai donné maintenant à mon frère. Et c'était terriblement mignon, terriblement doux, plein de joie, de bonne humeur, d'humour, de personnages attachants, charismatiques, agaçants pour d'autres aussi. Et il y avait un petit côté un peu noirceur aussi au fil des mangas, que l'on n'a pas tout à fait dans l'animé, même si je n'ai pas vu la nouvelle version, donc peut-être qu'ils en parlent. Mais j'aime beaucoup ce manga. Et je pense qu'au printemps, ce serait la période idéale pour pouvoir les ressortir, me replonger en enfance dans un mode un peu cocooning, comme ça, feel good, parce que c'est un manga vraiment très sympa. Et si on reste côté graphique, pour moi, le printemps, ça appelle un petit peu la mythologie grecque avec Perséphone. Et le mythe d'Hadès et Perséphone est l'un de ceux que j'aime particulièrement. Et notamment dans, je vous les avais déjà présentés, mais je vous le refais encore une fois, la présentation de Hadès et Perséphone, Agapé de Nice ou Nate, je ne sais toujours pas comment ça se prononce, je suis désolée,
qu'elle a revu dans une trilogie magnifique, tout faite à l'aquarelle. Oh, c'est vraiment trop beau. Non mais déjà, est-ce qu'on peut s'arrêter sur cette couverture absolument magnifique qui respire justement le printemps? C'est trop beau. J'aime tellement ce qu'elle fait. Regardez la beauté de son art. C'est magnifique. Je vous invite franchement à la suivre sur les réseaux ou sur... je crois qu'elle les a publiés sur Webtoon, si je ne me trompe pas, en même temps que sur la même plateforme que Lore Olympus. Donc je crois que c'est Webtoon. J'essaierai de vous retrouver le lien, je vous le mettrai dans la barre d'infos, parce que donc, vous pouvez les lire également en ligne. Moi, je les ai achetés. Les 3 sont trop beaux. J'adore ce qu'elle fait. Et j'ai très hâte, elle avait parlé d'une nouveauté qui pourrait arriver peut-être cette année. Je ne sais pas si c'est vraiment cette année, mais j'ai très hâte en tout cas de le découvrir. Et je pense que suivant ce qu'elle propose, ça va certainement matcher avec ce que j'aime et je vais me ruer dessus. C'est certainement via une campagne Ulule qu'elle le fera. Donc, j'ai très très hâte. Et en tout cas, je vous recommande en attendant sa saga d'Hadès et Perséphone, Agapé, qui est vraiment terriblement belle, bien écrite, bourrée d'humour et qui vous permet de vous en prendre plein les yeux, plein la vue avec les magnifiques dessins et la colorisation incroyable qu'elle nous propose. Et si on reste dans la mythologie grecque, je vous parlais donc de Perséphone, donc pourquoi ne pas continuer avec un retelling de Hadès et Perséphone en version roman. A Touch of Ruin, c'est le tome 2, le tome 1 c'était A Touch of Darkness de Scarlett Sinclair, et moi j'ai la version anglaise qui est publiée qui était auto-publiée. J'en suis au tome 2, c'est pour ça que je vous présente celui-ci, et quel que soit l'un des 3 tomes de la saga de Perséphone, ils ont tous des fleurs dessus de toute façon, donc je pense qu'ils sont parfaits pour cette période. Même si celui-ci, je pense, sera un peu plus sombre que le premier, j'ai hâte de le découvrir. J'aime beaucoup les couvertures. Ils ont été traduits récemment chez Hugo Roman, si je ne me trompe pas. Peut-être que je dis totalement n'importe quoi, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ils ont été traduits. Les 2 premiers tomes sûrs, le 3e, j'ai un doute. Et si je ne me trompe pas, le premier tome de la saga Hadès a été traduit et va être disponible incessamment sous peu en français. Donc j'ai lu le premier tome de la saga Perséphone, A Touch of Darkness. J'ai également lu le premier tome de la saga Hadès, A Game of Fate. Donc j'ai bien envie maintenant de lire le second tome de Perséphone avant de passer au second tome d'Hadès et continuer à jongler comme ça pour pouvoir lire la suite et fin de la saga quand l'autrice les aura sortis, pour comme ça je serai vraiment à jour partout. Et tant qu'on est dans les romans anglophones, je vais vous représenter un petit Elise Kova avec A Dance with the Fae Prince. Je pense que vous le voyez dans beaucoup de mes vidéos, que j'arrive jamais à avoir le temps de le lire, mais c'est pareil, celui-ci, je pense qu'il serait vraiment parfait pour le printemps, parce qu'on voit ces 2 êtres un peu féeriques qui sont couverts de fleurs et en train de danser dans un champ fleuri, avec plein de lucioles comme ça, donc je pense qu'il serait vraiment parfait pour cette période. Et j'essaie de vous trouver une page. Là, voilà. Les versions anglaises, en tout cas, de Elise Kova ont toujours ce petit côté graphique très beau. Je ne sais pas s'ils l'ont repris en version française quand ils ont traduit Un pacte avec le roi elfe. Mais en attendant, franchement, moi j'aime beaucoup cette version en anglais parce que déjà c'est un soft touch, parce que les couvertures sont magnifiques et parce que j'adore ce que fait Elise Kova. Donc celui-ci, et il y a une autre de ces sagas que je n'ai pas encore commencé mais qui m'inspire pareil à être lue au printemps. Je vous mets la couverture juste ici, parce que j'aimerais beaucoup me les acheter également. Et peut-être que je me dis, s'ils ont été traduits et appréciés, en tout cas pour la saga Married to Magic, bah pourquoi pas continuer à les traduire et pouvoir faire découvrir Elise Kova au plus grand nombre. J'ai bien envie de la découvrir. Et lui, il faut que je me mette à jour dans Married to Magic, parce que j'ai le tome 3 avec des vampires que je n'ai pas encore lu, et le tome 4 sur des sirènes va sortir incessamment sous peu, donc il faut que je me mette à jour, parce que évidemment j'ai envie de prendre le tome 4 quand il sortira. Donc il faut que je me mette à jour, et donc pour le printemps, A Dance with the Fae Prince. Il y a celui-ci que j'aimerais bien découvrir, même si j'ai un doute si ça se passe plutôt au printemps ou à l'été. Je ne sais pas trop, mais le premier tome des Enfants d'Aliel, le tome 1, Le Grand Éveil de Sarah Schneider, publié chez Le Chien qui pense, me donne envie de le découvrir. Peut-être parce que la couverture est dans les tons un petit peu verts comme ça me fait penser au printemps.
Mais j'ai un doute, est-ce que ce serait pas vraiment plus pour l'été? Je ne sais pas trop. En tout cas, j'aimerais beaucoup le lire parce que je sais qu'elle vient de terminer sa saga, que Link de la chaîne Linksoft en parle en bien, mais il donne tellement envie de le lire quand il en parle que franchement, j'ai craqué, j'ai acheté le premier tome pour voir si justement ça me plaisait pour continuer la saga peut-être par la suite. Donc, j'ai bien envie de découvrir ce que ça peut donner parce qu'il m'intrigue beaucoup. Après avoir, donc entre printemps et été, je ne sais pas, mais en tout cas, j'aimerais beaucoup le découvrir et me faire ma propre opinion sur cette saga de Les Enfants d'Aliel. Et voilà les livres que je vous propose donc pour une pile un petit peu printanière comme ça, qui j'ai envie pleine de fraîcheur, de nouvelles découvertes. Il y a encore beaucoup d'autres livres que j'aimerais découvrir, notamment si je vous commence à vous parler de thrillers. On n'a pas fini, alors certes c'est pas très printanier comme lecture, on est d'accord, mais il n'y a pas de saison pour lire un bon thriller je trouve. Comme je suis en train de lire actuellement Camilla Greb, on va se rafraîchir un petit peu les idées parce qu'on sera du côté de la Suède donc. C'est sûr que c'est un petit peu frais, on retourne dans une ambiance un petit peu nordique comme ça, plutôt hivernale, mais comme je vous dis, pour moi, il n'y a pas de saison pour lire les thrillers, donc j'en lirai forcément également au printemps. Et je pense qu'il pourrait y avoir encore plein d'autres lectures parce qu'il y en a certaines auxquelles je n'ai pas pensé ou qui vont arriver devant moi à la médiathèque et où je vais me dire mais oui, ce serait parfait pour le printemps. Donc je pourrais continuer à agrémenter cette pile et j'espère que vous aussi, vous pourrez me dire dans les commentaires quel livre vous inspire le printemps, comme ça je pourrais aller voir si je ne les connais pas pour pouvoir continuer d'augmenter toujours plus mes piles de lecture, parce qu'on n'a jamais assez de livres à lire, même si on a une pile considérable juste à côté qui manque de s'effondrer. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme je vous disais, à utiliser les commentaires pour me proposer vos propres idées de lecture printanière et me dire si parmi celles que je vous ai présentées, il y en a qui vous intéressent ou que vous avez déjà lues et qui vous ont plu. Je vous souhaite donc d'excellentes prochaines lectures et je vous dis à plus tard sur une autre vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!